Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, sur un mode vacances, puisque nous sommes pendant les vacances de Pâques, je vous propose une vidéo un peu plus récréative avec une résolution de problème. Alors, récréative si on veut, parce que en fait, j'ai constaté au cours de mes nombreuses années de cours particuliers que la résolution de problèmes est une chose difficile pour les élèves et les étudiants à tous les niveaux. C'est-à-dire partir d'un problème concret, le traduire en équation. Alors la résolution d'équations, c'est technique, ça vous savez faire, mais extraire de l'énoncé ce qu'il faut pour résoudre le problème, ça pose souvent problème. Et je trouve que c'est une bonne idée de s'entraîner là-dessus. Donc j'ai décidé de temps en temps de vous proposer des petites énigmes comme ça à résoudre. Alors évidemment, n'hésitez pas à les chercher avant de regarder la correction de la vidéo. Voilà, et puis, même question que dans la dernière vidéo à propos de la musique. Donc j'ai commencé à mettre de la musique depuis quelques temps sur mes vidéos. Moi, je trouve ça sympa, mais j'ai eu quelques commentaires d'étudiants qui me disent que ça leur pose problème, que ça les gêne pour se concentrer. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si effectivement vous trouvez ça un peu gênant, et dans ce cas-là, évidemment, si vous trouvez ça gênant, je n'en mettrai plus. Donc pour l'instant, j'en mets de temps en temps, j'en mets pas de temps en temps, selon mon humeur et selon si j'y pense ou pas, enfin bref. Et si vous estimez que je devrais arrêter d'en mettre, eh ben, mettez-moi dans les commentaires silence. Et puis si vous trouvez que la musique c'est sympa et que ça ne vous gêne pas pour comprendre les vidéos, eh bien mettez-moi musique dans les commentaires. Ça, c'est juste un mot, ça ira vite. Et ça me permettra au fil des réponses de me faire une idée de ce qui est préférable pour vous, puisque effectivement le but c'est que ça vous soit utile ces vidéos, donc si ça vous gêne, autant ne plus en mettre. Voilà, donc j'ai assez parlé pour aujourd'hui, on passe sur notre tableau sans perdre de temps pour faire nos deux exercices. A tout de suite. Alors donc voici notre premier énoncé, donc j'ai deux frères et je suis celui du milieu. Avec mon cadet, la somme de nos deux âges et de leurs produits vaut 14, et la même opération avec l'âge de mon aîné donne 34. Et quels sont nos âges respectifs? Alors n'hésitez pas évidemment à prendre 5 minutes pour essayer de résoudre cette petite énigme qui n'est pas très compliquée, ça peut se faire assez facilement. Donc essayez de réfléchir à ça, mettez la vidéo en pause, et puis je commence donc la correction pour ceux qui ne veulent pas chercher et pour ceux qui ont déjà cherché et qui veulent vérifier la solution. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? J'ai deux frères et je suis celui du milieu. Et on cherche les âges. Alors, on va appeler X, Y et Z les trois âges. Par exemple, on peut dire X plus grand que Y, plus grand que Z. Donc X, c'est l'âge de l'aîné, Y, c'est l'âge de celui du milieu, donc celui qui parle, et puis Z, c'est l'âge du plus jeune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec mon cadet, donc le cadet c'est lui plus son cadet, ça va être Y et Z, la somme de nos deux âges et de leurs produits vaut 14. Donc la somme de nos deux âges, c'est, non pas X, c'est Y plus Z, plus le produit, donc YZ, bon j'ai mis ZY, c'est pas grave, est égal à 14. Et la même opération avec l'âge de mon aîné, donc cette fois l'aîné qui a X et celui qui parle qui a Y, donne 34. Donc on fait la même chose, c'est-à-dire X plus Y, plus le produit, c'est-à-dire XY, est égal à 34. Et on veut résoudre ces équations, c'est-à-dire trouver les valeurs de X, Y, Z. Alors, on pourrait se dire, on a trois inconnus et on a deux équations. Alors en général, quand on a deux équations pour trois inconnus, c'est-à-dire un nombre d'équations inférieur au nombre d'inconnus, on ne peut pas trouver la solution. En général, on trouve une infinité de solutions. Ici, il faut considérer que X, Y, Z, évidemment, ce sont des entiers. Hein. X, Y et Z, ce sont des âges, donc ça appartient à une étoile. De ce fait, on va pouvoir trouver les valeurs, vous allez voir, parce qu'effectivement, on doit trouver trois nombres entiers, et que des solutions qui donnent trois nombres entiers, on va voir qu'il n'y en a qu'une. Alors, donc, comment est-ce qu'on va exploiter ça? Bien, on va transformer celle-là, alors pourquoi je prends celle-là? Parce que
14 c'est petit, et donc ça veut dire qu'en gros, y et z, il n'y a pas 36 possibilités, quoi, hein. On fait la somme de y et de z plus leur produit, on doit trouver 14, bah, y et z peuvent pas valoir bien beaucoup de valeurs. Alors, on va écrire z. Alors déjà, oui, excusez-moi, on remarque déjà que y plus z plus yz, on va dire, ça c'est supérieur ou égal à 2y, et c'est supérieur ou égal à 2z. Bah oui, puisque z est supérieur ou égal à 1, donc bah, c'est supérieur ou égal à y plus y, c'est-à-dire 2y, et puis y étant supérieur ou égal à 1, bah, c'est supérieur ou égal à z plus z, c'est-à-dire 2z. Donc, ça veut dire au passage que comme le résultat... Alors, c'est même pas supérieur, hein, c'est même pas supérieur ou égal, c'est même supérieur strict. Et donc, du coup, ben, comme ça vaut 14, ben, ça veut dire que y doit être plus petit que 7, et puis que z doit être plus petit que 7 aussi. Et du coup, ben, on n'a pas beaucoup de possibilités. On peut avoir y égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, et z pareil. Alors ici, j'ai mis supérieur strict. Bon, dans l'absolu, on pourrait mettre ou égal, hein. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va exprimer z en fonction de y. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire, alors, je vais détailler un petit peu, on va faire z qu'on va mettre en facteur, facteur de 1 plus y, est égal, on passe le y de l'autre côté, donc ce y-là, hein, qu'on passe de l'autre côté, et ça va nous faire donc 14 moins y. Et puis on divise par 1 plus y, et donc ça va nous donner z qui est égal à 14 moins y sur 1 plus y. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne si y égale 1. Alors ça nous donnerait z est égal à 13 sur 2. Alors déjà, ça colle pas parce que z doit être plus petit que y, et en plus, ça colle pas parce que z doit être entier. Y égale 2, ça nous donne z est égal à, alors 14 moins 2, c'est-à-dire 12, sur 2 plus 1, c'est-à-dire 3, ça fait 4. Y égale 3, ça donne z égale 11 sur 4. Y égale 4, ça donne z est égal à 10 sur 5, c'est-à-dire 2. Et puis, y égale 5, ça donne z égale, alors 14 moins 5, 9 sur 5 et 1, 6, donc ça ne marche pas. Et puis y, alors 9 sixièmes, ça donnerait 3 demi, hein, mais c'est pas entier. Et puis y égale 6, ça donnerait z est égal à 8, 8 sur 7. Donc ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? Ça va pas. Ça pourrait aller, mais le problème c'est que z, c'est l'âge du plus jeune, et donc c'est pas possible que le plus jeune ait 4 alors que lui, celui du milieu aurait 2. Donc ça, c'est pas possible non plus. Ça, c'est pas possible non plus. Et puis ici, bah, ça, c'est pas possible parce que on veut des nombres entiers, et ça, c'est pas possible parce qu'on veut des nombres entiers. Donc du coup, en fait, on obtient une solution, y égale 4 et z égale 2. Alors, bah, il faut ensuite calculer x, et puis il faut surtout vérifier que ça marche. C'est-à-dire que si on a ça, est-ce que x va être entier? Alors, on remplace dans la deuxième équation maintenant. Donc, dans la deuxième équation, ça nous donne quoi? Ça nous donne x plus 4 plus 4x égale 34. Bon, bah, c'est une petite équation toute simple à résoudre. Ça nous fait 5x est égal à 34 moins 4, c'est-à-dire à 30. Et c'est équivalent à x est égal à 30 sur 5, c'est-à-dire 6. Ça marche. Et donc, du coup, on a trouvé les trois âges. L'aîné à 6 ans, celui du milieu à 4 ans, et le plus petit à 2 ans. Donc, voilà la solution de notre premier problème. Donc, vous voyez, c'est pas très long, et ça comme on dit, ça se fait, hein. Alors, passons au deuxième, qui est un peu plus difficile, on va dire. Alors, un peu plus difficile, surtout au niveau de la traduction de l'énoncé. Alors, c'est un problème d'âge très classique, vous en avez sans doute déjà rencontré dans vos études. Mon fils a 10 fois l'âge qu'il avait quand j'avais l'âge qu'il a aujourd'hui.
Quand il aura mon âge, nous aurons à nous deux 141 ans. Quel âge est-ce que j'avais quand il est né, c'est-à-dire quand mon fils est né? Alors pareil, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à essayer de traduire tout ça en équation pour essayer de trouver, la réponse à ce problème. Et quant à moi, pour ceux qui ne veulent pas chercher et pour ceux qui ont cherché en mettant en pause et qui ont trouvé une solution et qui veulent vérifier, eh bien, je continue cet exercice. Alors, dans cet énoncé, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 3 époques. Il y a aujourd'hui, mon fils a, aujourd'hui, il a 10 fois l'âge, etc. Il y a le passé, c'est-à-dire quand j'avais l'âge qu'il a. Et quand il aura mon âge, nous aurons à nous deux 141 ans. Donc ça, c'est le futur, quand il aura mon âge. Alors, ici, il faut décider d'inconnus, et évidemment, il faut éviter le nombre de multiplier les inconnus. Si on dit X, l'âge du fils dans le passé, Y, l'âge du fils aujourd'hui, Z, l'âge du fils dans le futur, etc., on va se retrouver avec un paquet d'inconnus, et ça ne va pas aller. Alors, ici, il faut choisir 2 inconnus. Une façon de choisir les inconnus, ici, qui me paraît la plus judicieuse, c'est qu'on nous demande quel âge est-ce que j'avais quand le fils est né. C'est-à-dire quand le fils avait 0, moi j'avais un certain âge. Bon, on va dire que cet âge, c'était A. Et ça, c'est l'écart d'âge entre le père et le fils. Et du coup, alors évidemment, il y a aussi un implicite dans ce genre de problème, c'est qu'on suppose qu'on parle toujours à la même date pour que l'écart d'âge reste constant. Évidemment, quand il y a un décalage, s'il y en a un qui est né en février puis l'autre qui est né en septembre, il y a un moment où il y a un certain écart d'âge, puis il y a un moment où l'écart d'âge est plus 1. Et du coup, ça mettrait par terre ce genre d'exercice. Donc soit on suppose que les dates d'anniversaire sont les mêmes, soit on suppose qu'on parle à la même date dans l'année, quoi. Alors du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va faire 3 colonnes, déjà. On va dire le présent, donc aujourd'hui, le passé et le futur. Ici, on va mettre l'âge du fils, et ici, on va mettre l'âge du père. Très bien. Et puis ce qu'on va faire, c'est que donc on va dire que le fils aujourd'hui, il a X, et que le père aujourd'hui, il a donc X plus A. C'est-à-dire, A, c'est l'écart entre leurs 2 âges, et puis du coup, X plus A, puisque le fils a X. Très bien. Alors maintenant, on nous dit, mon fils a 10 fois l'âge qu'il avait. Donc dans le passé, c'est-à-dire quand moi j'avais l'âge qu'il a aujourd'hui, eh bien, il a 10 fois cet âge. C'est-à-dire que ici, ça serait X sur 10 du coup. Et à ce moment-là, le père, il avait quel âge? Le père, il avait l'âge du fils aujourd'hui, c'est-à-dire X. Très bien. Maintenant, dans le futur, c'est-à-dire quand il aura mon âge, donc quand le fils aura X plus A, eh bien nous aurons à nous deux 141 ans. Alors le père, il aura quel âge quand le fils aura X plus A? Comme l'écart reste constant, donc l'écart de A perdure, et donc X plus A, c'est-à-dire X plus 2A. Très bien. Alors avec ça, il faut qu'on fasse des équations. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme équation? Déjà, cette phrase-là. Quand il aura mon âge, nous aurons à nous deux 141 ans. C'est-à-dire que ici, la somme doit faire 141. Du coup, on fait X plus A plus X plus 2A est égal à 141. Mais vous savez comme moi que une équation, ça ne va pas suffire. Il nous en faut une deuxième, puisqu'on a 2 inconnus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? On va pouvoir utiliser le fait que ici, on a toujours un écart de A. C'est-à-dire que X sur 10 plus A doit être égal à X. Et ça nous fait 2 équations. Voilà, la partie difficile de l'exercice, c'est ça, c'est-à-dire traduire l'énoncé en minimum d'inconnus et le nombre d'équations suffisant pour pouvoir résoudre. Et c'est la plupart du temps ça qui vous pose problème. Alors maintenant, c'est plus que de la technique. Il nous reste à transformer nos équations pour les simplifier. Donc la première équation, ça va nous faire 2x
plus 3a est égal à 141. La deuxième équation, alors on va tout multiplier par 10, donc ça va nous faire x plus 10a est égal à 10x. On va passer le x de l'autre côté, et du coup ça va nous faire 10a est égal à 9x. Et on peut donc dire que a est égal à 9x divisé par 10, c'est-à-dire à 0,9x. Bah, ici, je ne suis pas partisan de la substitution à tout crin, mais ici, c'est plus logique de faire par substitution. On va remplacer a par 0,9x dans la première équation. Qu'est-ce que ça nous donne? 2x plus 3 fois 0,9x est égal à 141. Et puis, bien sûr, a est égal à 0,9x. Du coup, 3 fois 0,9, 3 fois 9, 27, donc ça fait 2,7. 2,7 plus 2, ça fait 4,7. Donc on a 4,7x est égal à 141. Et puis on a a qui vaut 0,9x. Ce qui nous donne, eh bien, x du coup est égal à 141 sur 4,7. Et on espère que ça nous donne un nombre entier. Alors je prends ma calculatrice pour vérifier. Donc 141 divisé par 4,7, eh bien ça marche, ça nous donne 30. Du coup, a est égal à 0,9 fois 30. Alors 9 fois 3, 27. Donc ça nous donne 27. Eh bien, nous avons résolu notre problème, et même plus que ça. Donc, l'écart, quand le fils est né, le père avait 27 ans. Et puis, on peut reconstituer notre tableau. Ça nous permet en plus de vérifier en même temps nos résultats. Donc, toujours pareil. Aujourd'hui, le passé, le futur. Le fils, aujourd'hui, a 30. Le père a les 27 de plus, donc 57. Quand le père avait 30, bah, le fils, quand le fils est né, le père avait 27 ans. Donc quand le père avait 30, le fils avait 3 ans, du coup. Et on trouve bien que 3, c'est 30 sur 10. Et puis quand le fils aura son âge, c'est-à-dire le fils aura 57, bah, le père aura toujours le même écart, enfin leur écart d'âge sera toujours le même, donc 57 plus 27. 57 plus 27, ça fait 84. Et si on additionne 84 plus 57, eh bien ça nous fait 11, donc on retient 1, 9 et 5, 14, et donc 141. On retrouve bien qu'ils auront à eux deux 141 ans dans le futur. Et donc voilà pour ce deuxième exercice, cette deuxième énigme résolue. Donc voilà pour ces deux petits exercices, ces deux petites énigmes à résoudre. N'hésitez pas à vous entraîner sur ce genre de problème. Il est facile de trouver des énigmes comme ça sur Internet ou sur des livres. Si ce genre d'exercice vous plaît, eh bien dites-le moi en commentaire, parce que si c'est le cas, je vous en mettrai de temps en temps. Je trouve ça, d'abord, je trouve ça sympa, et puis en plus, c'est pas uniquement ludique, c'est aussi un entraînement, parce que s'entraîner à la lecture d'énoncés et à la traduction en mathématiques, c'est une chose qu'il faut savoir faire, et c'est une compétence qui est peu développée. Voilà. Et ben écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, pouce, abonnement pour me soutenir. Et puis, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances, et salut à tous.